Les liches sont les protectrices de la nécropole. Ce sont des remparts contre les forces qui menacent la création. Après des années d'examens et de rituels, elles ont accédé à mon souhait et m'ont permis de tenter la transfiguration. En plus, si je communique avec beaucoup d'autres esprits, Manfred sera jaloux. Les Filins et les Venatori d'Aelia sont en guerre. Discrètes, bien sûr. Aucun d'entre eux souhaite avoir les Templiers sur le dos. On trouve Aelia, on la tue. Pour donner au culte matière à réfléchir. Si vous la trouvez, vous faites pareil. Pour des docs plus sûrs. On fait ce qu'on peut en attendant. Toi, t'iras loin. À chez nous. Les artistes de rue qui ont disparu ont joué ici. Voyons voir ce qu'on peut trouver. Cette mèche de bougie a été trempée dans... Je crois que ce sont des cristaux de cuivre. Ça aurait créé une flamme bleue. Un signal pour une personne à l'extérieur. Du vin. Beaucoup de vin. Ça sent la cuvée des champs silencieux. Un grand classique chez les Venatori. Les Venatori ont sûrement dû boire des coups ici. Mais dans l'attente de quoi? Allons voir à l'extérieur. On réussira peut-être à remonter leur piste. Du vin. Sûrement une piquette bon marché. C'est pas le même que le vin à l'intérieur. Je crois que les artistes ont bu ici. C'est du sang. Une personne parmi les artistes de rue aurait été blessée. Des artistes de rue n'abandonneraient jamais leur instrument comme ça. Les cordes sont cassées. Cet instrument a été fracassé. Alors, imaginons que les Venatori picolent à l'intérieur et qu'un signal les prévient quand les artistes de rue ont fini. Les artistes sortent boire un verre, leur attention est détournée et les Venatori leur tombent dessus et les entraînent ailleurs. Donc on ne sait pas encore pourquoi, mais on sait où on a emmené les artistes de rue, au poste d'observation. On va retrouver ces artistes de rue. Mais faites attention, les Venatori ne retiennent pas leur coup. C'est encore chaud. Les personnes qui étaient de garde viennent de partir. Il est mort. C'est un Venatori, pas un artiste de rue. Poignardé dans le dos, maladroitement. La personne qui a fait ça manquait d'assurance. Quelqu'un a vu une opportunité et s'en est emparé. Il faut qu'on trouve les artistes de rue. Personne. Où sont ces artistes de rue? Le prospectus d'un restaurant. Le jardin. Il mentionne des artistes. Qui l'a laissé là? Et pourquoi? On pourrait se rapprocher du jardin par les toits, ce serait plus discret. On doit encore sauver les artistes de rue. Mais si c'est vraiment un piège, autant la jouer finement.
Venatori, et pas loin du jardin. C'est pas une coïncidence. On va entrer et voir si on trouve des indices sur ce qui a pu arriver aux artistes de rue. T'as passé du temps dans les Anderfells. L'atmosphère y est très particulière. Disons que les régions non corrompues par l'enclin sont moins hantées. Mais quand on raconte des histoires qui font peur devant un feu de camp, c'est pas pour rien qu'on les situe toujours dans les Anderfells. Parce que certaines sont vraies? Ouais, et on sait jamais lesquelles. Un autre message. Je m'en charge. Ce système d'extorsion était géré par un démon? Un tiers des gens vivent d'arnaque ici. J'imagine que le démon voulait pas être en reste? Tu crois que les gens savaient qui ils payaient? Ou ils l'ont découvert ensuite? Cette personne dépensait pas une fortune pour son vin. Là-haut, regardez. Tout est construit autour des quais ici.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez vu des artistes de rue des docks aujourd'hui? Il paraît que ces troubadours ont disparu. Les Venatori avaient des projets. Je les ai mis au pas. On a suivi une piste jusqu'ici. Les Venatori pourraient en faire autant. Très bien. Vous les trouverez juste en dessous. Mais dépêchez-vous avant qu'on ne vous voie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Hé, qui va là? Vous êtes les artistes de rue? On est là pour vous aider. Alors toi aussi, tu es hors la loi? Appelle-moi Rook. Je recherchais les artistes de rue qui avaient disparu. Lex-Olos, chanteur de rue et ennemi juré des Venatori, apparemment. T'as fait quoi pour les énerver? Eh bien, j'ai composé une ballade entraînante, mais un peu trop incisive, avec des rimes comme Venascori et Venaltori. Et puis j'ai appris cette ballade à chaque artiste de la ville. Je comprends mieux. Et grâce à toi, au propriétaire et à son accès à la mer parfaitement légal, nous sommes en vie pour continuer à composer. J'enverrai un message aux autres artistes qui se cachent. Adieu, Rook. Il manque une autre chanson à coupler en ton honneur. Faites-moi confiance. C'est bien elle. Nous avons de la chance. Si quelqu'un avait trouvé son corps avant nous, elle aurait été incinérée. Je ne comprendrai jamais cette tradition. Vous faites quoi, vous deux? Rook, c'est passionnant. Neve m'a proposé de l'aider sur une affaire. Peut-être que votre nom apparaîtra dans les journaux de Minrati avec celui de Neve. Vous le pensez vraiment? Ça n'a franchement rien de réjouissant. Allez, que le spectacle commence. Par la flamme qui vous a éveillé, par la lumière qui s'élève, revenez et parlez. Que me voulez-vous? Vous étiez dragon de l'ombre. Quelqu'un vous a éliminé. Elle s'entête déjà, soyez ferme. Pourquoi devrais-je parler? Pour espérer réparer des préjudices. Une dernière fois. Je parle sans promettre de réponse. Vous avez aidé à exfiltrer des gens de la ville. Qui avez-vous emmené en dernier? Non, non, c'est secret. Je dois protéger. Elle s'accroche à sa fonction, préserver les secrets. Très bien. Alors dites-moi qui vous a tué. Avez-vous vu un visage? Son nom révélera le reste. Si on s'en est pris à vous, on s'en prendra à toutes les personnes que vous avez aidées. Neve sait de quoi elle parle. Vous pouvez lui faire confiance. Votre dernière mission aura été vaine, sauf si vous nous aidez. J'ai vu le visage du meurtrier, Varanis. Son fils voulait fuir sa famille de mages du sang. J'ai conduit le fils à Azariel. Aidez-le. Les dragons de l'ombre le mettront en sécurité. Merci. L'esprit s'en est allé. Merci de m'avoir fait confiance avec l'esprit de l'une des vôtres. J'aurais pas demandé à n'importe qui. Vous, c'est différent. Merci de votre aide. Avec plaisir.
C'est cool que la nourriture reste fraîche plus longtemps ici. La magie te dérange pas? Non, la magie est pas mal au Rivain. Ça serait cool si on pouvait apprendre aux esprits à garder la nourriture fraîche. Ça sentirait moins le poisson mort. Merci de m'accompagner, Rook. J'ai finalement eu des informations à propos de la Hurleuse des Ténèbres. FK, j'ai eu ton message. Je me suis dit que vous voudriez savoir. Voici les gardes d'Avryn et Rook. Tu peux leur faire confiance. Comment t'appelles-tu? T'es dans une ville remplie de gardes des sombres. C'est probablement l'endroit le plus sûr du monde en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je m'appelle Valia. Quand j'ai appris pour Weisshaupt ce qui s'est passé, j'ai suivi la formation pour devenir garde moi aussi. Mais j'ai arrêté avant l'Union. Tout le monde n'est pas fait pour ça. C'est pas ça. C'est moi qui ai trouvé les œufs de griffon, avant qu'ils éclosent. J'aurais 1 million de questions. Mais pourquoi n'en parler que maintenant? Je connaissais des gardes qui s'occupaient des griffons, Rémi et Lancy. Je crois savoir ce qui les a tués. La Hurleuse des Ténèbres. Elle était garde des ombres, non? Une elfe. C'est tout ce qu'on sait. Oui, son nom c'était Iseya. J'ai trouvé son journal intime. Elle était mage. Elle a corrompu tous les griffons pendant le 4e enclin. Quoi? Sur les ordres directs du haut commandeur. Tout cela s'est passé il y a des siècles. Elle n'avait pas le choix. Pourquoi on aurait voulu corrompre nos propres griffons? Dans son journal intime, Iseya a écrit que l'enclin était indomptable. Les gardes ne pouvaient pas gagner. Les gardes se sont tournés vers la magie du sang. Les griffons étaient plus forts et plus résistants. Je vois où tu veux en venir. Iseya ne voulait pas faire ça, mais les ordres ne se discutaient pas. C'est ce qui a permis de gagner la guerre. Mais alors... Les griffons sont devenus fous. Ils se sont retournés contre les gardes. Alors le haut commandeur s'en est pris à eux. Il a ordonné qu'ils soient tous tués. C'est pour ça qu'ils avaient disparu. C'est pas pour ça que j'ai prêté serment. Dans son journal intime, Iseya a écrit qu'elle n'a pas pu se le pardonner. Pour se racheter, elle a caché les œufs de griffon qui restaient en leur jetant un sort de protection. J'ai suivi les indices et je les ai trouvés. C'était il y a 4 siècles. Elle devrait pas être encore en vie. Sur la dernière page, elle dit avoir entendu l'appel. Alors elle est probablement dans les tréfonds. Viciée, corrompue. Hassan? J'étais là le jour où tu as éclos, comme tu as grandi. En même temps que son estomac. À peine sorti du nid, il mangeait tout ce qu'il trouvait. Je lui donnais des truffes de gingembre quand il était bébé. C'est donc à cause de toi que Davryn a chassé des champignons plutôt que des monstres. On peut rien refuser au petit prince. T'as pas encore de couronne sur la tête, mon grand. Dommage. Les griffons donnent de l'espoir aux gardes. Une raison de se rassembler après Weisshaupt. Par pitié, retrouvez ses frères et sœurs coûte que coûte. On leur doit tellement. Compte sur nous. Sois prudent, Hassan. Ces informations sont intéressantes. Mais ça ne nous dit toujours pas où est passée la Hurleuse des Ténèbres. Non, mais les autres gardes vont continuer à chercher. La Hurleuse des Ténèbres, Iseya, ne peut pas se cacher éternellement. Pourquoi tu ne descendrais pas au village tout à l'heure, pour voir ce que tu pourrais y trouver? D'accord.
AFK, Antoine, vous aviez besoin d'aide pour quelque chose. C'est au sujet de vos recherches? Regarde l'enclin ici. Le monde va mourir comme ça si on ne fait rien. Il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne de manière plus détaillée. J'ai des théories, mais... Quelque chose ne va pas. On a repoussé les engences de la Vendel, mais il y en a tellement. Ce qui arrive là, c'est une véritable horde. Soit on les repousse, soit la population est éradiquée. Pas tant qu'on est là. Si la Vendel a besoin de plus de gardes, je suis là. Évidemment. C'est pas surprenant. Alors, on en est où? Chaque garde se battra pour sauver la Vendel de l'enclin. Notre cordon défensif va vraiment être très fin. On est peu nombreux, mais il faut qu'on tienne. Le plan que tu as préparé est un bon plan. J'ai donné des conseils et on m'a écouté. Tu ne te valorises pas assez. Il a raison. T'es une bonne garde. Si t'as un plan, ça vaut le coup de le suivre. D'accord. Suivez-moi et... espérons qu'on ne meure pas. Moi, je te suivrai partout. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire? On a des sentinelles équipées de corps postés autour du village. Ces corps sonnent quand une attaque commence et une nouvelle fois si du renfort est demandé. Ça permet de répartir l'effectif. Je veux que tu ailles voir les sentinelles. T'assurer que tout le monde est sur le pied de guerre. Comptez sur moi, on peut y arriver. D'accord. Répands-moi cet optimisme sur tout le monde. Reviens nous voir quand tu auras fait le tour des sentinelles. On peut retenir quelques engences, mais quand la horde va débarquer, il faudra assurer. Il faut aller voir les gardes. FK et Antoine ont besoin de nous ici. Compris? Compris. Regardez-moi qui voilà. Je suis le garde Augustin. C'est FK qui m'envoie. Comment ça se passe ici? Les engences ne sont pas là. Mais ça va venir. Je le sens. Et vous allez là où ça chauffe, c'est ça? Dites à FK que je suis prêt. La Vendel tiendra. Salut. AFK m'a demandé de venir voir si t'étais prête. Oui. Les engences ne gagneront pas cette fois-ci. Pas tant qu'on est là. On a déjà battu ces dragons. Cette fois-ci aussi, on va réussir. Si on respire, on est toujours en vie. Pour combien de temps encore?
Salut, c'est FK qui m'envoie. Comment ça se passe? Le plan d'FK est un bon plan. On va serrer les coudes pour le mener à bien. On n'échouera pas. Dis à FK que nous sommes prêts ici. On retourne voir FK. On peut rien y faire. Je crois que les gardes ont un plan. FK, les sentinelles sont prêtes. Parfait. Vous aussi? Un coup de corps. Les engences sont là. Il semble que le son provienne de la clairière. En avant! Faut pas qu'elles entrent dans le village. Lavendel est le dernier refuge de cette partie des Underfells. On va tout faire pour le protéger. Alors, on va. On n'a pas encore fini. Rien lâcher, Rook. Ouais, beau geste. Derrière vous. Très beau coup. D'autres engences. Nous devons tenir bon. Excellent. Tout est sous contrôle. Des problèmes, là-bas. Bien joué, Emmerich! Faut bouger là. Faut pas rester dans la zone. Rook a besoin d'aide. Je vais préparer la cible. Envolez. Elles sont vaincues. Mais ça se bat encore là-bas. Bien, on se concentre pour le prochain assaut. On devrait inspecter les grottes, voir comment le combat se déroule là-bas. Ou aller voir ce qui se passe dans les champs.
Allez-y, je vous couvre. On a des renforts. On va les repousser. Prenez des provisions si vous en avez besoin. Merci. Allez, il n'y a plus rien à perdre. Un autre coup de corps. C'est fini pour toi. Les gardes te saluent. Parfait. Je me suis bien échauffé. Quand vous voulez. N'ayez pas de refuge contre les corps. Merci de m'avoir protégé. T'as largement fait ta part. Antoine? C'était quoi ça? Il se passe quelque chose. Un étrange appel résonne dans l'enclin. On doit en savoir plus. Oui. Mais c'est notre travail, ça. Et aujourd'hui, nous sommes vainqueurs. Ouais, il a raison. On en reste là. Et le prochain truc qui arrive, on s'en occupe. Je l'entends ici aussi. T'es sûr? C'est faible, mais oui. Il y a quelque chose qui cloche? Ouais. Mais d'abord, tu mérites des remerciements. La Vendel est sauvée. La population a encore besoin de notre protection, bien sûr. Mais nous avons remporté cette victoire ensemble. Grâce au plan d'FK. Si on félicite le travail d'FK, je suis tout à fait d'accord. D'accord, merci. Maintenant, je voudrais surtout pas changer de sujet, mais... Oui, après la bataille, l'enclin faisait un bruit étrange. Mais t'as entendu quelque chose de plus, non?
Le chant de l'enclin n'était pas seulement étrange. Au début, j'entendais les voix des dieux. Mais maintenant... il y a autre chose. Et c'est ici, dans les terres marécageuses. Comme des pulsations qui tirent vers un lieu sombre. On dirait que c'est... je sais pas... content. Ça veut dire quoi? On le sait pas encore. Mais c'est sûrement pas une bonne nouvelle. L'enclin est content? Comment c'est possible? J'ai pas trouvé de meilleur mot. C'est un genre de contentement inquiétant, si ça te rassure. Pas trop, non. Il nous faut plus de temps pour étudier la signification du nouveau chant et l'endroit où il mène. Et tu peux pas l'écouter tout le temps. On sait pas ce que c'est. FK, mais oui. On a beaucoup de tests à effectuer. Oublie pas de repasser nous voir, Rook. On finira par obtenir des résultats. En attendant, fais attention à toi. Antoine, à quoi tu penses? C'est comme si l'enclin était à la fois logique et complètement illogique. Mais c'est toujours quelque chose qui tire. Comment va Lavendel? Après notre victoire, les gens ont raconté des histoires et chanté des chansons. C'était bien de voir tout ce monde rire. Ça a été dur après Weishaupt. C'est pas le genre de choses qui s'oublie facilement. Tout le monde faisait bonne figure, mais... il y avait plus d'espoir. Quand ce genre de choses se produit. Mais l'espoir est revenu à présent. Ça a commencé avec le combat contre les dragons. Et ça continue ici, à Lavendel. Et ton aide a été précieuse. Antoine n'arrête pas d'entendre des choses avec l'enclin. Je suis sûr qu'il sait ce qu'il fait. Suis-moi, oublie cette terre indigne, vois les eaux dans l'onde gisent. C'est le refrain? La mélodie est si douce. C'est ce que dit le voyageur avant de se détourner du chemin. Et de disparaître à jamais. Mais pourquoi je traîne avec vous? Rook, je m'appelle Sawyer. Faites attention là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Des mercenaires. Ils profitent de l'enclin et raflent tout ce qui reste. Ils attaquent les gardes à vue, alors qu'on se bat contre tout ça. L'avant-garde a vu des torches qui se dirigeaient vers la redoute. Si ce groupe arrive à atteindre le chaudron, de dangereuses reliques s'y trouvent, ainsi que des armes viciées. Et ces mercenaires les vendraient au plus offrant. On peut pas laisser faire ça. Si je peux les arrêter, je le ferai. On vous serait bien redevable, en plus de tout le reste. J'ai entendu une drôle de rumeur, Emmerich. C'est absolument faux que Manfred lave mon linge. Il s'est emmêlé dans un drap, et Tash a pris ça pour... Je parlais pas de ça.
Il paraît que vous préparez un rituel majeur de nécromancie. J'ai rien dit. Je vous crois, Rook. Mais comment? Vous réfléchissez beaucoup à voix haute, Emmerich. Quel guigne. Ce rite est difficile et délicat. Je vous promets de vous expliquer si je le réussis. Je comprends. Bonne chance. Et les gardes? Ils sont occupés avec l'enclin. Des mercenaires. Les voilà! Les mercenaires ne causeront plus d'ennuis. Très bien. Les gardes ont suffisamment de problèmes comme ça. On devrait informer le garde Sawyer. Sawyer, les mercenaires dont vous parliez, on les a arrêtés. Loué soit le créateur. Tout ce qui a été pillé à la population sera rendu. Et pour ce qui appartient aux gardes, une partie pourrait bien être détruite. On va aussi s'en occuper. Emmerich, si une personne vous plaisait, que feriez-vous pour lui montrer votre affection? Peut-être une promenade dans les jardins du souvenir de la nécropole. Il y a de très jolies fleurs. Mais non, on peut rencontrer des esprits là-bas. Oh, quelques-uns certainement. Hé, Rook. J'avais envie d'emmener Hassan dans les bois à Arlatan. Tu veux venir avec nous? Ça me va. Ça va faire plaisir à Hassan. Il a besoin de se dégourdir les ailes. Hé, Rook, tu viens regarder le feu? Il paraît que ça peut aider à réfléchir. Je peux pas dire que ça m'ait réussi. Tu sais, on a des pièces plus confortables et on manque pas d'espace. Alors pourquoi... Pourquoi le redoutable assassin préfère un endroit discret avec des points de passage étroits? Je crois que tu viens de répondre à ma question. Et en plus, je suis à côté du café. Hassan va s'occuper de la porte.
Une autre partie de chasse à la truffe? Non, on va retrouver Eldrin. Le vieil elfe dont je t'ai parlé. Je passais mes étés ici. Je veillais sur les halles quand j'étais petit. Difficile d'imaginer le redoutable chasseur que tu es au milieu des cerfs. Dans la forêt, tout ne doit pas être chassé. C'est ce qu'Eldrin m'a appris. Il était comme un oncle pour moi. Hassan, recule. Eldrin, j'ai eu ton message. Ah? Et t'es qui, toi? C'est moi, Davrin. Je connaissais un Davrin autrefois. Un drôle de gamin, trop petit même pour un elfe. Non, mais attends. Mais cette montagne de muscles en armure qui se tient devant moi n'a rien à voir avec lui. Et toi, tu t'arranges pas avec l'âge. Tu as bien grandi et tu es devenu bien trop séduisant. C'était moi, le bourreau des cœurs. Je te présente Rook. On travaille ensemble. Tu es garde, toi aussi. Est-ce qu'on peut te faire confiance pour nos halles, Rook? Je serais honoré d'avoir l'occasion de gagner leur confiance. C'est aux halles d'en décider. Si tu ne leur plais pas, ils te le feront savoir à coups de bois. La forêt d'Arlatan va mal. J'avais encore jamais vu ça. On avait remarqué. Les halles ne viennent plus. Et ma vieille carcasse n'est plus capable de faire la course contre eux. J'ai peur qu'ils soient malades. J'aimerais que vous alliez voir s'ils vont bien. Hassan, je t'avais dit de... C'est bien ce que je crois. C'est moi qui m'en occupe. Incroyable. Un griffon. Jamais je n'aurais imaginé en voir un. Les étés que t'as passés ici t'ont peut-être servi. Le chasseur de monstres est devenu berger. Comment était Davrin à l'époque? Je crois qu'Eldrin est très occupé. Il chantait beaucoup. Lui? Ouais, il chantait pour les halles. On parle bien du même Davrin, du garde des ombres à côté de moi. Je t'explique. J'en avais marre de jouer les bergers. Je me suis mis à fredonner pour pas m'endormir et ils ont ralenti pour m'écouter. Du coup, tu t'es mis à chanter. Seulement quand ça suffisait pas de fredonner. Fallait bien faire le travail. Alors maintenant, tu t'occupes d'un griffon? Hassan là, à sa botte. Enfin, à sa serre. Davrin lui cherche tout le temps des truffes au... C'est bon, Eldrin en a assez entendu. Davrin, le chasseur de truffes. On dirait que mes leçons ont fini par servir. Les créatures de la forêt ne sont pas toutes des proies. J'écoutais quand même ce que tu me disais. Bon, maintenant on a des halles à trouver. Davrin, je suis content que tu aies suivi ce chemin-là. Ça te correspond. Bon, alors on fait quoi? Faut trouver de la racine de pierre, un marbelier et des myrtelles. On ne cherche pas des halles, finalement? Beaucoup tenteraient de les traquer, partout et en vain. Les halles peuvent jouer à ça pendant des jours. Tu pourrais leur chanter quelque chose? Je vais faire comme si j'avais pas entendu. Croisant mon expérience, miser sur l'appel du ventre est plus facile que fouiller toute une fichue forêt. Et voilà, j'ai trouvé un marbelier. Regarde s'il présente une branche morte. J'en ai trouvé une. C'est creux, hein? Quand on souffle dedans, ça imite le cri du hal. Le fameux appel du ventre. On va pas appeler maintenant, mais c'est bien l'idée. Ici, des myrtelles. Sucré à souhait. Les halles les lèchent. Intéressant. Je me demande bien quel goût ça a. N'y pense même pas.
Oncle Eldrin m'a laissé essayer un jour, pour que ça me serve de leçon. Ça a duré 1 heure. Paralysie, hallucination, crampes. Aïe. Oui, délicieuse pour les Halles, toxique pour nous. Là-bas, de la racine de pierre. Déterre-en un peu. Bon, on fait comme ça. On retire la coque externe. L'odeur des graines à l'intérieur est la même que celle émise lors de l'accouplement des Halles. Je croyais qu'on misait sur l'appel du ventre. Disons que c'est un dîner romantique. C'est le moment de sortir cette branche d'érable et d'appeler les Halles. Il a l'air content. Espérons qu'en effet, ça ne veuille pas plutôt dire « j'ai faim de gibier ». C'est de l'autre côté. Il sent quelque chose. Peut-être des Halles. On a un griffon. Hassan ne pourrait pas l'épicer? Je dois faire attention à ménager son instinct de prédation. Il est programmé pour chasser et tuer avant de se faire tuer. Il attaquerait les Halles? Probablement pas, mais il n'en a jamais vu. C'est un bon endroit. Dispose la racine de pierre et les myrtelles. C'est le moment de souffler dans la corne. À toi l'honneur. Il a l'air malade. Il va tenir combien de temps comme ça? Encore 1 semaine, peut-être. La forêt est en train de pourrir. Faut faire quelque chose. Cherche d'autres myrtelles. Hassan n'essaie même pas de toucher un poil de... N'oublie pas. La confiance. Oui, le tourloum. D'accord. Hassan, fais comme moi, mon grand. Sois gentil. Est-ce que Hassan vient de lui apporter de la nourriture? Ouais. J'arrive pas à y croire. Je suis pas prêt d'oublier ce moment. Merci, Hirouk. Je suis heureux que tu sois avec moi pour ça. J'ai aucune envie d'être ailleurs. Tu veux dire que tu es en train de mordre à l'appât? J'ai bien quelques idées pour ça. Et Tu disais? Oui. On avait la même idée. Tu sais, être avec moi, c'est le supporter aussi. Ça fait partie du charme. Tes yeux d'aigle,
un rugissement de lion. Et peut-être le cœur d'un hal. Eh bien, le voilà, votre Tourloum. Ouais, c'est vrai. Allez, viens, mon grand. Tu t'es bien débrouillé. Il faudra qu'on parle de ce hal à Eldrin. Du calme, ma belle. Mange et détends-toi. Alors, ton oncle, c'est un sacré personnage? Eldrin te ferait boire jusqu'à ce que tu roules sous la table. Puis sur le sol. Et après, il t'enterrait au sous-sol pour rigoler. La plupart des gens de mon clan n'ont pas compris pourquoi je suis parti. Eldrin avait l'esprit ouvert. Il a vu que j'avais besoin de ça. Il t'a soutenu? Il savait que je devais trouver ma voie. Mais il m'a déconseillé de rejoindre les gardes. Trop dangereux. Trop sombre. Eldrin a toujours prôné une vie équilibrée. C'est pas trop le cas à Weishaupt. On empeste l'engeance en permanence. Donc c'est pour ça que travailler avec Hassan... Il est certain que la lumière apporte de la force. Et tu m'as aussi maintenant. C'est en effet une journée parfaite. Alors? On en a trouvé un. Il avait l'air malade. C'est ce que je craignais. Si vous pouvez trouver d'autres myrtelles... Hassan s'en est chargé. Un griffon a aidé un hal? On aurait dit un berger. J'ai cru que j'hallucinais. Remarquable. Le manuel d'entraînement ne mentionne rien à ce sujet. Le monde connaît les griffons comme rempart contre les engeances. Mais ils existaient bien avant cela. C'était quoi leur fonction? Ce sont des créatures sauvages, libres d'explorer leur nature. Mais les griffons vivent pour chasser. Tout comme toi. Et pourtant, tu prends soin d'un griffon. Je suis la preuve vivante que tout peut changer. Pour le mieux, ça, j'en sais rien. Dans le changement, rien n'est jamais certain. J'ai connu un jeune elfe turbulent qui pensait que la vie avait autre chose à offrir que du crottin de hal. La nature nous réserve des surprises. C'est normal. Tu as peut-être raison. À plus tard, Eldrin.